Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. Emmanuel Macron, à l'instant, vient d'appeler au calme ceux qui demain souhaitent manifester avec ou sans gilet jaune pour que nos concitoyens puissent profiter de leur patrimoine sans être sous la crainte d'actions violentes d'une minorité d'individus brutaux. Où en sommes-nous rendus, Julien de Normandie? Combien de temps encore allons-nous arriver à l'approche du samedi dans la crainte, dans l'angoisse? Mais vous avez raison, cette situation, pour beaucoup de nos concitoyens, elle est insupportable. Je veux dire, demain, c'est une journée importante, c'est la journée du patrimoine, c'est la mise en avant des beautés de notre pays, de monuments qui représentent notre identité. Parfois d'ailleurs notre identité républicaine, cette cohésion qui doit unir les uns aux autres. Et pour autant, on craint des actions une minorité qui continue à manifester. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. Que les gens manifestent. Que les gens aussi manifestent. À ce calme ô combien important. Mais pour les Français, je crois que beaucoup de Français aujourd'hui souhaitent ce retour au calme. Les Français qui adorent les journées du patrimoine. Ils viennent par centaines de milliers chaque année. Le président de la République a précisé dans son intervention, les gens ont le droit de s'exprimer, de manifester. Le problème, ce sont les actions violentes. Je vous pose la question, est-ce qu'on a un problème de politique pénale? Est-ce que les peines, lorsqu'on interpelle des casseurs, sont suffisantes? Vous savez, il y a quelques mois, on était dans un débat parce qu'on a renforcé considérablement ces peines. On a renforcé les contrôles de police, la possibilité de donner aux forces de l'ordre de faire des contrôles préventifs. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées en disant « Mais pourquoi ce gouvernement va aussi loin dans cette répression ?» Je crois qu'aujourd'hui, on comprend pourquoi nous avions fait ça. Le droit de manifester, il est essentiel. Il est inscrit dans nos fondements de la République. On le respecte profondément. Mais le droit également pour tous nos concitoyens de pouvoir aller visiter dans le calme, dans une paix retrouvée, ces beaux monuments dont dispose notre pays, je crois que là aussi c'est important. Donc demain, on a d'abord cet appel au calme, et puis ensuite on a un dispositif de sécurité extrêmement important. 7500 policiers à Paris. Exactement, 7500 policiers. Et ailleurs aussi en France, bien sûr. Et ailleurs, tout à fait, c'est colossal. Moi je voudrais rendre hommage à ces forces de l'ordre qui depuis maintenant des semaines et des semaines sont mobilisées pour préserver la sécurité des Français, de ceux qui manifestent, mais avec une volonté d'exprimer des opinions et d'être d'une sévérité totale envers ceux qui viennent simplement pour casser ou pour taper. Ça, c'est insupportable, intolérable, et on ne doit rien laisser passer. On passe à un autre sujet qui vous concerne directement. Vous avez vu tous ces jeunes qui, eux aussi, manifestent, mais pour leur part, dans le calme. C'est la grève mondiale du climat qui commence aujourd'hui. Des jeunes, des lycéens, même des plus jeunes encore, qui disent les États sont dans l'inaction face à une urgence climatique qui est catastrophique. Lorsque vous, Julien de Normandie, vous dites je transforme le crédit d'impôt pour ceux qui veulent rénover leur bâti, leurs immeubles, pour faire de la rénovation énergétique, donc moins consommer, je dis ce crédit d'impôt c'est fini, c'est une prime qui est uniquement destinée aux foyers les plus modestes. On a le sentiment d'une contradiction entre les paroles du président de la République sur l'écologie et les actes de son gouvernement. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Déjà, le premier élément, moi je trouve que ces manifestations, cet engagement des jeunes, c'est absolument fabuleux. Parce que de voir cette génération nouvelle, des ados de 15-16 ans, qui se sont engagés avec énormément de force pour préserver la planète, je crois que c'est un éveil des consciences qui nous oblige nous, en particulier, ceux qui gouvernent. Le deuxième élément sur votre question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous faites une rénovation d'un bâtiment? Et c'est un sujet dont j'ai la charge avec il faut expliquer. Le ministère de la Transition écologique. On a l'impression que vous avez réduit les aides. Non, pas alors du il tout. faut expliquer ce sujet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez des aides qui vous sont données pour faire ces transformations. Et les aides aujourd'hui, une grande partie, c'est un crédit d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, demain, vous rénovez votre maison, ça vous coûte X milliers d'euros et vous avez une aide de 5, 6, 10 000 euros. Mais cette aide, vous allez la toucher avec 1 an et demi de décalage. Elle est belle l'affaire. Quand vous êtes un ménage modeste, vous devrez faire une avance de trésorerie de 5, 6, 10 000 euros. C'est insoutenable. Et donc vous avez beaucoup de nos compatriotes qui ne font pas les travaux parce que ce reste à charge est beaucoup trop élevé. Avec les primes, pas besoin d'avancer. Vous donnez l'argent avant qu'on engage les frais. Le fait de transformer un crédit d'impôt en prime fait que vous aurez l'argent tout de suite. Mais moins de gens pourront la toucher. Dans un an et demi. Moins de gens pourront la toucher. Après, pourront en bénéficier. Il y a une autre question. Est-ce que vous et moi, c'est justifié
qu'on bénéficie d'une telle aide. Oui, mais ce sont les foyers les plus à l'aise qui font les rénovations, les propriétaires. Est-ce que pour faire cette rénovation, vous la faites parce que l'État vous donne ce petit coup de pouce quand vous faites partie des ménages les plus aisés, comme vous et moi? Les professionnels du bâtiment s'inquiètent de cette situation. Moi, je suis pour être avec un accompagnement encore plus fort pour les ménages modestes ou très modestes, mais aussi modestes, parce que pour eux, c'est essentiel d'avoir ce coup de pouce pour faire la transformation du bâtiment. C'est ça la logique. Est-ce que vous vous engagez, Julien? On a compris, il y a une réorganisation de l'aide, mais est-ce que sur le volume global de l'aide, le niveau baisse? Non. Vous vous engagez reste constant. Exactement. Sur le niveau global de toutes les aides. Il faut savoir que c'est très compliqué. Maquis. Je voulais vous en parler. Allez-vous simplifier justement? Est-ce qu'on met en place un guichet unique pour nos concitoyens? Un numéro de téléphone, le 0808 800 700. On a créé une plateforme, ça s'appelle la plateforme FAIRE. Moi, je l'ai créée pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'y comprennent plus rien dans ces aides. Un numéro de téléphone, 0808 800 700, ça s'appelle FAIRE. Et là, vous avez des gens qui vous répondent pour vous accompagner. Guichet unique. Guichet de simplification. Il marche le téléphone, là, si nos auditeurs appellent, il y a quelqu'un au bout du fil? Vous pouvez, alors peut-être qu'ils seront fermés à cette heure-ci, mais dès lundi, ils peuvent appeler et ça fonctionne. C'est entendu. Le président de la République a remis un sujet au cœur du débat public, c'est celui de l'immigration. On a beaucoup parlé cette semaine de l'accès aux soins, finalement, des étrangers en situation irrégulière. On a parlé du regroupement familial. On a peu parlé du sujet qui pourtant est central, celui des reconduites à la frontière. On ne sait pas faire. Des obligations de quitter le territoire français sont prononcées au terme d'une procédure légale parce que la personne est là illégalement et on ne parvient pas à la reconduire à la frontière. Que proposez-vous pour modifier cette situation? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues. On a passé une loi là aussi pour faciliter cela. Pourquoi c'est important? Parce que le droit d'asile, c'est quelque chose d'essentiel. C'est là aussi, fait partie de la grandeur de notre République, de savoir accueillir. Je réponds à votre question sur les reconduites. C'est un sujet précis. Mais pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez ne pas dévoyer ce droit d'asile, ça veut dire que celles et ceux qui sont déboutés du droit d'asile, il faut pouvoir les reconduire. Donc c'est cette humanité, mais aussi cette fermeté. L'année dernière, c'est les derniers chiffres dont on dispose, on a augmenté les reconduites à la frontière de 17%. Mais elle reste minoritaire, vous le savez. Mais ça reste trop faible. Et donc c'est pour ça que les lois qui ont été prises, pour d'une part aller plus vite dans le traitement administratif, c'est-à-dire dire aux personnes est-ce que oui ou non vous pouvez rester sur notre territoire, et ensuite pouvoir les reconduire quand la réponse est non, ces lois aujourd'hui elles ont été adoptées et l'enjeu du gouvernement et du ministère de l'Intérieur, c'est de faire en sorte qu'elles s'appliquent avec la plus grande rapidité. Mais vous le savez bien, il faut que les pays d'origine donnent les fameux laissez-passer consulaires. Il faut que les pays acceptent de reprendre chez eux leurs citoyens. Et ça ne marche pas non plus. Est-ce que vous pensez, Julien de Normandie, question précise, qu'il faut engager un rapport de force avec ces pays d'origine en disant aide au développement, d'accord, mais à condition que vous octroyiez les laissez-passer consulaires? Je ne sais pas si le terme c'est rapport de force, parce qu'il faut être toujours dans la construction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pays où on a cette politique globale, c'est-à-dire qu'on vous aide pour faire de l'aide publique au développement, c'est-à-dire développer les infrastructures, l'économie, créer des emplois. Et donc en échange? Mais ça, évidemment, ça veut dire qu'en échange, il faut qu'il y ait une politique migratoire qui soit conforme aux engagements des uns et des autres. Ça me paraît être de bonnes politiques. C'est très clair. Un dernier mot, Jean-Luc Mélenchon, le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende, le procès des Insoumis à Bobigny. Quel regard portez-vous là-dessus? Vous savez, en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas m'exprimer sur le fond. Mais ce que je crois surtout, c'est que personne n'est au-dessus de la justice. Personne. Et que la justice est la même pour tous, ni plus ni moins. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et que aujourd'hui, notre justice, elle travaille dans une indépendance. Elle doit être respectée. Moi, j'ai ces images que vous avez vues aussi. Je crois que quand on est un responsable politique, quand on a été candidat à l'élection présidentielle, on n'insulte pas la justice ou la police. On les respecte parce que c'est eux qui sont garants, là aussi, de la cohésion de notre pays. Julien de Normandie, le ministre du Logement, est très proche d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous ce soir.